Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Nous vous proposons aujourd'hui un débat inédit entre deux figures locales de la politique que vous connaissez bien. Il y a d'un côté Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes député pour le Rassemblement national de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et face à vous, Sébastien Delogu, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le député La France Insoumise de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Émission enregistrée en partenariat avec le journal La Provence. Olivier Biscaye, bonjour. Bonjour Sophie. Directeur des rédactions de La Provence et émission enregistrée sur ce rooftop magnifique avec cette vue imprenable derrière nous. C'est le rooftop de Grand Central. Grand Central, ce sont les nouveaux locaux de BFM Marseille-Provence. Vous l'avez peut-être constaté en ce moment, programme un peu particulier. Rendez-vous le 20 octobre. Il y aura une nouvelle grille de programme, de nouveaux rendez-vous et bien sûr l'information qui continue jusqu'à ce moment-là. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux députés. Franck Alizio, vous avez été le premier candidat officiel pour la mairie de Marseille. Sébastien Delogu, on peut vous présenter comme le candidat qui est pressenti, pour l'instant pressenti, pour porter la liste de la France Insoumise. Mais avant cela, vous êtes tous les deux députés. Vous vous croisez à l'Assemblée nationale à Paris. Concrètement, on a envie de savoir, est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous discutez entre vous à Paris? Est-ce que ça vous arrive de vous appeler, monsieur Alizio? Non, on ne discute pas, on ne s'appelle pas. En arrivant sur ce plateau, vous voyez, j'ai voulu serrer la main à M. Delogu par courtoisie républicaine. Il a refusé, vous voyez. Donc on est parfaitement opposés, la courtoisie en moins de son côté. Sébastien Delogu. Passons au débat. Je pense que c'est plus important le débat que des débats sur des personnes. Alors on va commencer par la première question d'actualité. Il s'agit de ce drapeau palestinien. La France a reconnu officiellement l'État de Palestine lundi et la mairie de Marseille a refusé de hisser le drapeau palestinien, Olivier. Oui, la mairie de Marseille l'a refusé. Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, avait invité les maires à le faire. J'imagine que vous êtes en totale opposition avec la décision prise par Benoît Payan. Moi, écoutez, pour moi, l'urgence aujourd'hui est de sanctionner et d'isoler le gouvernement israélien qui est en train de commettre un génocide et d'annexer la Cisjordanie. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a des avancées. Effectivement, vous l'avez vu avec le président de la République qui reconnaît l'État de Palestine, avec des mairies qui mettent maintenant le drapeau palestinien. Est-ce que ce drapeau le fallait-il sur la mairie Moi, de je Marseille? l'avais demandé il y a fort longtemps, c'était il y a 2 ans, de mettre le drapeau en berne. Mais très concrètement, il faut des actes concrets pour essayer d'aider tout un peuple qui est génocidé, c'est-à-dire de décréter un embargo sur les armes. Et je préfère vous dire que moi, en tant que député de Marseille, j'ai honte parce que vous savez très bien que la ville de Marseille est jumelée avec Haïfa. Haïfa qui est une ville israélienne qui est la plaque tournante aujourd'hui de l'armée israélienne, mais qui est aussi la base arrière du génocide. Et désormais un jumelage avec Bethléem. Tout à fait. Proposé par Benoît Payan. Vous y êtes favorable? Moi, je le le reconnais comme une avancée. C'est une avancée, mais vous savez aussi très bien comme moi, et je pense, parce que je l'ai vu dans votre édito où vous essentialisez le fait que si jamais des personnes parlaient de la Palestine, c'était pour à des fins électoralistes. Je pense que vous voyez tout comme moi que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des centaines de milliers de morts, des enfants qui sont blessés, et donc il est temps d'agir et de sanctionner Israël qui ne comprend de toute manière que ce langage. Franck Alizio, est-ce que la mairie de Marseille a eu raison de ne pas hisser le drapeau palestinien? Moi, vous ne me verrez jamais brandir un autre drapeau que le drapeau national. Un autre drapeau que le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Pour le reste, je l'ai déjà demandé et je le redemande aux maires sortants de ne pas courir après M. Delogu, de ne pas monter les Marseillais les uns contre les autres en instrumentalisant d'ailleurs la communauté musulmane et en instrumentalisant, en important un conflit qui n'est pas le nôtre, qui est le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas le nôtre, qui n'a rien à voir avec Marseille. Parce que pendant ce temps, vous voyez, il y a 15 jours, en un seul week-end, à force de monter les uns contre les autres, eh bien, il y a eu 4 faits, 4 agressions, 4 actes antisémites en l'espace d'un seul week-end. Voilà. Et ça, eh bien, ce n'est pas amusant, ça c'est grave. Voilà. Et sur le jumelage de la ville de Marseille avec la ville cisjordanienne de Bethléem, vous en pensez quoi? Je considère que c'est faire de la politique. Et donc on ne fait pas de la politique. Un maire de Marseille doit se concentrer à 100% à Marseille, à pas s'amuser à faire le ministre des Affaires étrangères de M. Macron ou de je ne sais qui. Est-ce que votre présence au dîner du CRIF, ce n'est pas faire de la politique également? Non, c'est la solidarité avec la on communauté. sait que ça a fait des débats quand même. Solidarité, pas totalement invité, en solidarité avec la communauté juive marseillaise qui en ce moment est en but à une explosion de l'antisémitisme. Je vous rappelle qu'à ce dîner du CRIF Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'étais aux côtés notamment de l'imam Chalgoumi. Sébastien Delogu, sur le jumelage de cette ville, toutes les villes françaises ont
un certain nombre de jumelages pour certaines, cette ville palestinienne de Cisjordanie? Moi, je vous dis que c'est une avancée et qu'il y a urgence aujourd'hui face aux gens qui sont en train de mourir. J'entends ce que monsieur dit, mais c'est une idiotie pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, si la France est en train d'être complice de cette situation, c'est parce que justement, elle laisse passer des armes, parce qu'elle vend des composants d'armement avec l'usine que tout le monde connaît dans le 13e arrondissement. Donc il faut cesser cela parce qu'il faut juste avoir un brin d'humanité. On ne parle pas de France ou de Marseille, on parle juste d'humanité quand on voit des enfants, des femmes et des hommes qui sont en train d'être génocidés de l'autre côté de la Méditerranée. L'histoire se souviendra que ces personnes-là, aujourd'hui, ne les regardez pas et pensez qu'à leur petite personne plutôt qu'à penser à l'humanité tout entière. Troisième sujet d'actualité, faut-il fermer, oui ou non, la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement de Marseille qui est à nouveau menacée par une fermeture de la part de la préfecture qui estime que l'imam reste dans des théories radicales. Franck Alizio. Écoutez, la préfecture engage une procédure de fermeture pour provocation à la violence, à la haine, à la discrimination, notamment envers les femmes. Bon, je pense que ça rend nécessaire la fermeture d'une mosquée. Nous l'avions demandé, nous ne pouvons que nous féliciter donc de la fermeture. de la décision du préfet, bien évidemment. Ce sont ni nos valeurs, ni notre mode de vie, ni notre État, ni notre France, ni notre République que de discriminer les femmes. Voilà. Vous le rejoignez, Sébastien Delogu? Absolument pas, bien évidemment, pour la simple et bonne raison. Même sur ce sujet-là? Oui, écoutez, moi je me fie à ce que dit la justice. Est-ce que la justice a condamné cet imam à ne pas faire son prêche dans cette mosquée? Non, c'est pas le cas. Ça a été demandé par le procureur, mais ça n'a pas été retenu par la justice. Donc elle a rendu une décision, je me range derrière cette décision. Et jusqu'à présent, j'imagine quand bien même que les gens sont en capacité de comprendre qu'il y a des centaines de personnes et tout un quartier qui aujourd'hui reçoit une punition collective. Donc j'ai quand même envie de vous dire que le temps des colonies est terminé et que le préfet n'a pas le droit aujourd'hui de se substituer à ce que rende comme décision la justice. Donc pour moi, les habitants des Bleuets, les Marseillaises et les Marseillais ont le droit de pouvoir aller tout simplement dans un lieu de culte pour pouvoir y faire ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire prier. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le maire de Marseille, Benoît Payan, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. L'année dernière, c'était aussi le cas et il n'a toujours pas aujourd'hui pris de décision sur ça. Et ça m'inquiète un peu de me poser quand même cette question de savoir est-ce que ces habitants de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, sont abandonnés, sont considérés comme des habitants de seconde zone par le maire de Marseille, ou est-ce qu'enfin il va pouvoir un peu se tourner vers eux et leur dire voilà, je suis avec vous, vous avez raison, c'est un droit dans la Constitution. Vous attendez cela aussi, Franck Alizio, que le maire Benoît Payan réagisse sur ce sujet? Vous attendez ça? Le maire Benoît Payan déclaration lutte efficacement, lutter un maire de Marseille contre l'islamisme, oui, contre l'islamisme qui est une plaie de notre ville. Je rappelle que cet imam, mais ça c'est faux, juste personne une ne le dit, la justice ne le cet dit imam pas, a été faux, condamné pour apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme. Il n'y a rien à ajouter. On lui a demandé de passer un diplôme de laïcité qu'il a obtenu à l'université Aix-Marseille. Oui, bon, enfin... Ça fait partie de la rigolade, voilà. L'apologie contre le terrorisme, vous voyez, c'est sérieux. Mais c'était de 2017, ça, monsieur. Les jouets. Et alors? Voilà, mais je vous le dis. Mais est-ce que la justice a décidé qu'il ne doit quelqu'un plus... fait l'apologie contre le terrorisme, comment peut-on lui donner après une tribune, Bon, une de toute chaire façon, on ne sera pas d'accord parce que de toute manière, il fait part de mauvaise volonté et il ne comprend pas ce que c'est juste de respecter le droit de culte dans l'État. Dernière question rapidement sur ce sujet, Franck Alizio, qu'est-ce que vous dites aux centaines de fidèles du 13e arrondissement qui n'auront plus de lieu de culte pour aller prier? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'il y a malheureusement une mosquée sur deux à Marseille qui est sous l'emprise du radicalisme, du salafisme, et donc il reste des lieux de culte, heureusement musulmans, l'autre moitié, une petite majorité même, où la règle républicaine est respectée et où l'islam est pratiqué de manière tout à fait modérée. Et encore une fois, vous le savez, pour nous, l'islam est compatible avec la République et les citoyens, les Marseillais musulmans ont toute leur place. Moi, je ne fais pas... je ne considère pas les gens en fonction de leur religion, de leurs origines. Voilà, à partir du moment où on est passionnément marseillais et passionnément français, il n'y a aucun problème. Peut-être un sujet sur lequel vous serez tous les deux d'accord. Martine Vassal, la présidente de la métropole, la présidente du conseil départemental, a fait l'objet d'une perquisition à son domicile, au siège de la métropole et du conseil départemental, dans le cadre d'une double enquête, vous savez, qui a été ouverte. On vous a vu peu réagir tous les deux sur cette perquisition. Quelle est peut-être votre première déclaration ici sur ce plateau? Mais moi, si j'ai une déclaration à vous faire, c'est que je suis écœuré. Je laisse faire, comme je le fais pour toute décision, la justice, c'est-à-dire qu'elle va rendre un verdict à cette affaire. Mais
j'attendais quand même de Martine Vassal, plutôt qu'elle candidate à la mairie de Marseille, alors qu'elle est déjà présidente de la métropole et du département, qu'elle donne ses excuses sur l'état de la ville, l'état de nos routes, de nos transports, et bien évidemment qu'elle arrête que les Marseillaises et les Marseillais se fassent pas pour des pigeons avec le tunnel carénage. Mais non, elle a décidé de continuer, de candidater à la mairie de Marseille. Là, vous le voyez avec au conseil municipal et au conseil métropolitain des personnes qui ont été inquiétées pour avoir triché électoralement, c'est-à-dire qu'ils ont triché. Quand des gens ils viennent dans des urnes pour dire on veut tel candidat qui passe à la mairie, ben, ils ont triché. Ces gens-là, ils sont inquiétés par la justice. Les têtes de liste ne sont pas inquiétées comme si de rien n'était. Et moi, tout ce que j'ai envie de dire, si je dois réagir, tout ce que je dois dire si je veux réagir, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est que nous souhaitons dégager ce système et qu'il y aura un bulletin de vote pour les faire dégager et les insoumis en prendront toutes leurs responsabilités et leur part. Moi, je combats mes adversaires dans les urnes, pas dans les prétoires. J'ai trop de respect pour le travail de notre justice, trop de respect pour la présomption d'innocence pour commenter une procédure qui est en cours. Donc c'est une affaire de justice, c'est l'affaire des juges. Voilà pour les questions d'actualité. On va évidemment parler de vos projets à tous les deux pour la mairie de Marseille, les priorités pour la ville de Marseille. Mais avant cela, on passe à une partie que l'on a nommée question aux députés, messieurs, parce que vous êtes tous les deux députés. On va essayer d'aller très vite. La France Insoumise, Sébastien Delogu, a annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure contre le nouveau Premier ministre, Sébastien Delogu. Quand et pourquoi rapidement ? Tout simplement, regardez, le Premier ministre vient à peine d'être nommé. Qu'est-ce qu'il fait? Ils font la République des partis. C'est-à-dire qu'ils viennent dans un coin de table, essayer de s'arranger et d'essayer de trouver une solution pour la stabilité du pays. Tout le monde a refusé d'y aller quand même. Tout le monde, évidemment qu'on a refusé d'y aller. Pourquoi? Parce que pour nous, le lieu et l'endroit le plus démocratique et le plus transparent possible, c'est l'Assemblée nationale. Donc le Premier ministre doit venir à l'Assemblée, doit faire son discours de politique générale et doit demander le vote de confiance. Du moment que ça n'est pas fait, évidemment, nous allons déposer une motion de censure. Nous avons déjà dit que nous allons le déposer. S'il ne fait pas ça, pour nous, c'est hyper important parce que c'est là où c'est transparent, c'est-à-dire que vous, public, qui avez, on va dire, un œil sur la politique, vous savez au moins ce qui se passe, ce qui se dit, et c'est pas le temps des petits arrangements comme l'a fait le Rassemblement national. Vous êtes d'accord avec Sébastien Delogu? Dépôt de motion de censure, vote de confiance exigé? Alors, on est un peu près en désaccord sur tout, mais je vais vous expliquer. Déjà, nous, quand on nous invite à consulter le Premier ministre, on y va, parce qu'on est contre les coups de com' et les sbroufs, on est pour le respect des institutions. Bon. Mais vous ne les respectez pas, puisque le respect, c'est d'un moment à l'Assemblée nationale. Vous allez voir où c'est les sbroufs. Nous, en revanche, lorsqu'il y a une motion de censure, on ne regarde pas qui l'a signé, qui l'a écrit, on regarde ce qu'a fait le gouvernement. Est-ce qu'il mérite d'être censuré ou non? À la minute où ce gouvernement, et ce sera très malheureusement, très probablement le cas, s'attaquera aux Français, s'attaquera à l'intérêt des Français, s'attaquera au porte-monnaie, au pouvoir d'achat des familles, des entreprises, de nos aînés, voilà. À partir de là, nous censurons, évidemment. Et vous voyez la différence entre LFI, même si la censure est de LFI, parce que si on s'en tenait à LFI, qui ne vote que ses propres censures, on n'aurait jamais censuré un seul gouvernement macroniste de par le sectarisme. Il y aurait toujours M. Barnier, il y aurait toujours M. Bayrou. Quelle sera la ligne rouge qui ferait que vous voteriez cette censure? Les retraites, la taxe Zuckman, les salaires? Pas un euro d'impôt en plus, c'est clair, pas un euro d'impôt en plus, voilà. Et donc des économies, voilà. C'est clair, on demande ça. À partir du moment où il y aura 1 euro en plus d'impôts, à partir du moment où il y aura une atteinte à l'intérêt des Français, alors nous censurons ce gouvernement. C'est clair, c'est net. On a fait tomber le gouvernement Barnier, on a fait tomber le gouvernement Bayrou, on fera tomber le gouvernement Lecornu s'il s'attaque encore une fois à l'intérêt de la France et des Français. Sébastien Delogu, quelle est là aussi la ligne rouge qui ferait que vous pourriez censurer, ou d'ores et déjà il y a une posture qui considère qu'il sera censuré? Mais nous avons déjà émis le fait que nous allons déposer une motion de censure. Comme je vous dis, s'il ne respecte pas les institutions, il ne respecte pas la République, mais qu'au contraire, il utilise la République des partis avec des petits arrangements, des magouilles avec les uns, avec les autres, alors que le programme du nouveau Front populaire est arrivé en tête aux législatives et qu'il se doit de l'appliquer. C'est quand même le 7e Premier ministre qui a été nommé par Emmanuel Macron, qui est de droite. Avant, on disait il n'est pas de droite, pas de gauche. Maintenant, on sait très bien sa politique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser faire cela. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Et quand je vois ce que dit ce monsieur,
C'est de l'hypocrisie de A à Z. Ça fait 3 ans qu'il dit que la France, le problème de la France, c'est les Noirs et les Arabes. Aujourd'hui, on se rend compte d'une seule chose, c'est que le président de la République aujourd'hui fait des cadeaux aux ultra-riches, sont captés par une petite part de la population, centaines, 200, peut-être 2000 personnes. Et aujourd'hui, que fait ce monsieur? Il a laissé le budget Bayrou passer. En laissant le budget Bayrou passer, ça a eu des répercussions sur les collectivités territoriales, vous le savez très bien. Et donc, à Marseille, il y a eu une coupe de 220 millions d'euros. On va y revenir. Vous espérez des législatives anticipées? Mais pourquoi faire? Je vais demander des législatives anticipées alors que le record des législatives de l'année dernière, le taux de participation est plus élevé que 1980. Est-ce que le problème, c'est les députés qui se trouvent dans cette assemblée, ou est-ce que le problème, c'est le président de la République qui, aujourd'hui, doit démissionner? Et c'est pour ça que nous avons lancé une pétition de destitution à son encontre, parce qu'il continue à faire sa politique. Et le problème, c'est que dans les urnes, malheureusement, il a perdu les élections à 3 reprises. Donc il faudrait maintenant que tout cela cesse. On va passer aux questions qui concernent la ville de Marseille. Vous êtes candidat officiel à la mairie de Marseille pour le Rassemblement national. Franck Alizio, Sébastien Delogu, vous êtes pressenti pour porter la liste La France Insoumise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'il y a de fortes chances que ce soit vous qui soyez candidat pour la mairie de Marseille pour la France Insoumise? Mais écoutez, on n'en est pas là. On en est presque parce que c'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois pour vous. Pour moi qui suis parlementaire, mon urgence à moi, c'est justement d'aller récupérer de l'argent pour Marseille, d'aller faire attention que les Marseillaises et les Marseillais n'aient pas à subir des coupes budgétaires qui amènent à encore plus de précarité, encore plus d'insécurité. Non, mais il faut incarner quand même une liste. Vous ne cessez de le répéter. Mais nous travaillons, j'ai toujours dit ça. Nous travaillons à l'élaboration d'une liste. Mais serez-vous le candidat? Mais moi, vous savez, je suis le représentant du Nouveau Front Populaire. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous travaillons sur un programme local, ce que nous avons fait et ce que nous faisons depuis des mois. Et nous sommes en train de travailler sur des listes, avec rassemblés, bien évidemment, avec d'autres personnes. Et quand nous serons tous mis d'accord, nous sortirons. Pourquoi aujourd'hui ce monsieur candidate à la mairie de Marseille? Martine Vassal sort pour dire elle va être candidate. Pourquoi ces gens-là sont en train de candidater alors qu'il y a une urgence pour la population à essayer juste de retrouver un petit brin d'air souffle, quoi, un peu de sortir la tête de l'eau de ce qu'il se passe dans leur vie. Si on parle de programme, vous avez certainement déjà pensé à votre programme. Franck Alizio, quelle est selon vous la priorité pour Marseille, celle sur laquelle vous allez axer votre campagne? L'ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre parce qu'aujourd'hui c'est la première préoccupation des Marseillais et donc c'est la mienne. C'est la mienne parce que je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, je vis à Marseille. Je sais ce que c'est. Je sais aujourd'hui que l'ordre en général, donc la sécurité mais aussi la propreté, mais aussi l'ordre dans les écoles, l'ordre de partout. Marseille en ordre. Pour nous ce n'est pas un slogan, c'est un programme. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à Marseille? Mais il y a tout qui ne va pas aujourd'hui à Marseille. Si le maire sortant avait mis le paquet sur la sécurité. Madame, dans les faits, nous sommes là, dans le top 3 depuis 10 ans, dans le top 3 des villes les plus dangereuses de France et depuis 10 ans également dans le top 10 des villes les plus dangereuses d'Europe. Voilà ce qui ne va pas. Donc comment qualifiez-vous ce bilan? Catastrophique, difficile, catastrophique. Enfin, si M. Payan avait mis les moyens, aujourd'hui, on aurait comme par exemple à Perpignan 3 fois plus de policiers municipaux qu'aujourd'hui, 3 fois plus de caméras de surveillance qu'aujourd'hui. Bref, les Marseillais seraient en sécurité. Les Marseillais pourraient sortir de chez eux. On rappelle que Benoît Payan a augmenté le nombre de policiers municipaux à plusieurs fois. Il est péniblement monté, alors c'est vrai que M. Gaudin n'avait pas fait beaucoup d'efforts là-dessus, il est péniblement monté de 450 à quoi? À moins de 600 en réalité. 700 et 800 d'ici 2026. Oui, merci. Ça, c'est les annonces de M. Payan. Non, la réalité, c'est qu'il faut mettre le paquet sur la sécurité. La première mission d'un maire de Marseille, c'est de monter à Paris au ministère de l'Intérieur pour demander l'état d'urgence sur Marseille, pour lutter à armes égales face aux trafiquants de drogue, face à la criminalité. Vous parlez de la drogue, Sébastien Delogu. À l'instant, le préfet des Bouches-du-Rhône enterre le projet de salle de shoot à Marseille. On sait qu'il y a une problématique, il y a une discussion sur la drogue. Qu'est-ce que vous dites au préfet là en direct? Si vous me le permettez, je veux quand même revenir sur les propos de M. Alizio et je vais répondre à la question c'est une question importante qui fait débat. J'ai toujours dit que sur le lit de la misère sociale naissaient des comportements asociaux. Aujourd'hui, nous pouvons se rendre compte que toutes les personnes qui viennent pour candidater à cette mairie sont toujours en train de dire, parce que c'est le sujet numéro 1 des Marseillaises et des Marseillais, il y aura toujours plus de sécurité, on va aider les Marseillaises et Marseillais à être toujours en sécurité. Mais en vrai, c'est faux.
c'est prendre les gens pour des idiots. Parce que le désinvestissement de l'État a fait en sorte, et d'ailleurs il y a eu 13 000 postes de supprimés dans la police pendant que monsieur était sarkozyste à l'époque, ce désinvestissement de l'État a amené à ce que l'insécurité soit grandissante à Marseille. Et pour moi, je vois une autre logique, celle que la police municipale aille et soit gérée directement par la préfecture et que enfin nous ramenons ici une police de proximité. Donc on ne va pas parler de désarmer la police, pas désarmer la police. Ce qui m'intéresse, les caméras, monsieur, il y a une enquête qui a été faite, qui a été demandée par la gendarmerie où il y a eu, je vais vous le dire, 22 cas qui sont élucidés sur 1932. Donc c'est inefficace cela. C'est vrai que dans un quartier, peut-être, les gens vont se dire, avec une caméra, peut-être que les gens ne viendront pas brûler la voiture dans le quartier ou faire des cambriolages. Je comprends que ça puisse rassurer. Mais l'humain rassure plus. Si les gens voient des policiers de proximité devant chez eux et qui sont là pour aider les personnes vulnérables, aider les personnes à s'orienter, ça serait beaucoup plus simple que d'envoyer toujours des policiers, des caméras qui ne résout aucun problème. Vous n'êtes pas d'accord aussi sur un point, le lien entre sécurité et immigration, Franck Alizio. Pour vous, les deux sont intimement liés. C'est pas pour moi, c'est pour les chiffres. C'est pour la préfecture de police. Le chiffre qui fait autorité, c'est en 2023, 67% des actes de délinquance sur la voie publique étaient le fait des étrangers. Des étrangers, pas des enfants d'immigrés, des étrangers, voilà. Donc 67%. Donc c'est une réalité, elle est factuelle, voilà. La nier, c'est soit par idéologie, soit par cynisme, soit par mauvaise foi, voilà. Mais vous n'avez pas répondu sur la salle de shoot d'ailleurs. Est-ce que dans les 67%, il y avait des Ukrainiens par exemple? Est-ce qu'il y avait des Ukrainiens dans les 67%? Non. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand on les a accueillis, et on a eu raison de les accueillir, nous leur avons donné un travail, nous leur avons donné un logement, nous avons inséré leurs enfants dans les écoles et les universités de France. Et nous avons eu raison de le faire, je tiens à le signaler. Mais par contre, quand il s'agit des Noirs et des Arabes, là tout de suite, on les laisse dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive si des personnes se retrouvent livrées à eux-mêmes dans la rue? Si Martine Vassal ne s'occupe pas des mineurs isolés comme elle devrait le faire, si le maire de Marseille ne met pas à disposition des locaux pour qu'on puisse sortir ces gens-là, pas de la misère, mais qu'on puisse sortir Marseille de cette misère et qu'on essaye d'insérer les gens, que les travailleurs, nous leur donnons la possibilité d'avoir des papiers d'identité parce qu'ils participent aujourd'hui au fait que la France grandit. Vous savez que ça rapporte du PIB, l'immigration. C'est faux de dire que ça ne rapporte rien et que ça coûte de l'argent à l'État. Ça rapporte de l'argent. Donc si on insère les gens, comme on l'a fait avec les Ukrainiens, nous aurons de belles surprises à Marseille. Nous sommes en capacité de les réunir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la salle de shoot, monsieur? On va laisser les gens. Donc vous êtes opposé à la décision du préfet? Mais moi, je suis opposé à la décision du préfet, bien évidemment. Si nous avons, c'est pas une salle de shoot, parce que pour moi, c'est le mauvais exemple à dire. C'est une salle où on peut traiter les gens qui sont dans une situation addictive. Et donc, dans ce cas-là, si vous mettez, par exemple, dans la ville de Marseille, des personnes qui sont dans une situation d'addiction face à des médecins, face à des personnes qui peuvent les aider à sortir de ce quotidien, vous n'allez pas trouver des seringues en plein milieu de la route et une insécurité grandissante sur cette ville. Pour revenir aux priorités pour Marseille, on parlait d'immigration et de la sécurité. Est-ce que pour vous, l'immigration reste une chance pour la cité phocéenne? L'immigration, c'est une chance, comme l'ont été mes grands-parents. Mon grand-père maçon piémontais, mon autre grand-père rapatrié, policier rapatrié de Tunisie. Et là, comment ils ont eu les papiers? Parce qu'on travaille. Parce qu'ils ont travaillé, respecté la loi. Mais tout le monde veut travailler, monsieur. La plupart des gens qui veulent ici venir, ils ont envie de travailler. Comme les Italiens, comme les Kabyles, comme tous ceux qui sont venus pour travailler et pour respecter la loi. Il n'y a pas de problème avec l'immigration, il y a un problème avec ceux qui foutent le bordel. Voilà, avec ceux qui pourrissent la vie des Marseillais. C'est clair, c'est net et c'est précis. Mais tout le monde, monsieur. Il y a un problème avec la On est d'accord avec ça, si vous voulez, au moins comme ça, il y aura un point sur lequel on est d'accord. Celles et ceux qui... Il y a un lien entre l'immigration et l'islamisme. Oui, c'est factuel. Celles et ceux qui aujourd'hui franchissent la ligne rouge, c'est-à-dire de ne pas respecter la loi et qui doivent être condamnés parce qu'ils ont tué quelqu'un, ils ont cambriolé quelqu'un, ils n'ont rien à faire sur notre territoire. C'est ce que disent tous les candidats. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord sur ce sujet? Bien évidemment. Une autre priorité avant de terminer ce débat pour la ville de Marseille, vous avez parlé de sécurité. Sébastien Delogu, quelle est pour vous la priorité pour la ville de Marseille? Je pense que la priorité pour moi, c'est de mettre un bulletin dans l'une pour faire dégager ce système. Honnêtement, pour moi, c'est la priorité. Bien évidemment qu'on est en train de travailler sur un programme. Je peux vous parler de la propreté de cette ville. Je ne serai pas
L'économie, le social? Je ne ferai pas comme le maire de Marseille, parce que le maire de Marseille aujourd'hui pointe du doigt le fait que la ville est sale et que c'est de Martine Vassal, c'est Martine Vassal qui c'est de sa compétence et elle ne le fait pas. Ben moi j'irai peut-être prendre une pelle et aller ramasser ce qu'il ne va pas. Je ne dis pas ça parce que je dis nous, excusez-moi, quand je dis moi, il faut faire attention au lapsus. Très bien compris que vous avanciez sur une candidature. Mais ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que la propreté, il y a des rats partout dans cette ville, la ville est sale et Martine Vassal qui candidate à la mairie laisse faire. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il y a une insécurité qui est grandissante et il faut s'occuper des gens qui sont dans la rue pour éviter justement qu'il y ait cette insécurité qui est grandissante. Et il y a plein d'autres sujets que nous aurons le temps, je pense, sur vos plateaux, d'essayer de débattre et d'améliorer, parce qu'on a besoin aussi que la population nous fasse remonter ce dont vraiment ils sont attachés pour cette ville. Mettre un bulletin dans l'urne pour changer de système, finalement, il y a un certain raccord. Oui, parce que finalement, quand on a imaginé ce débat, on s'est demandé qu'est-ce qui faisait que vous étiez finalement un peu identique. C'est la fin du système. Mais on n'est pas identique. Mais quelle fin du système, M. Biscay? Vous voulez la fin d'un système? Bon, M. Biscay, juste 2 secondes. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je vais vous expliquer que ce monsieur, tout à l'heure, à cause du fait que Macron est au pouvoir, qu'il laisse passer Bayrou, il y a eu des répercussions sur notre ville de Marseille à hauteur de 220 millions d'euros. Donc, qu'est-ce que le macronisme aujourd'hui? C'est quoi le Rassemblement national? C'est le macronisme avec une couche de racisme supplémentaire. Mais il n'est pas macroniste, madame. Mais s'il laisse le budget de Bayrou passer, qui aujourd'hui va porter des répercussions sur les Marseillaises et les Marseillais, c'est qu'il a le culot en plus de venir nous dire qu'il est candidat à la mairie de Marseille, alors qu'en fait il s'en fout. Donc pour moi c'est le même système. Mais moi j'aurais préféré vous que des fascistes au pouvoir. Mais j'aurais préféré Macron que des fascistes au pouvoir, monsieur. Cette alliance à la dissolution. Ah ben voilà. Mais ça c'est idiot de votre part de dire ça, parce qu'après dans les votes, quand vous regardez les votes, vous votez exactement pareil qu'eux. Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'augmentation des petites retraites, contre le blocage des prix de première nécessité. Et la liste est longue. Vous avez voté main dans la main avec tout le macronisme. Soyez candidat devant les Marseillais, soyez honnête. Oui, bon. Allez, Franck vous êtes ridicule, vous savez de toute manière. Député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, merci d'être venu sur ce plateau de BFM Marseille-Provence et Sébastien Delogu, député La France Insoumise de la 7e circonscription. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci Olivier Biscay. Merci Sophie. Directeur des rédactions de la Provence. Vous restez sur BFM Marseille-Provence.